Bienvenue au Club 700. L'émission de ce jour sera encore édifiant, encourageant. C'est vrai, il y a des moments dans la vie où on est confus, découragé, sans espérance. Si c'est votre cas, eh bien, vous êtes au bon endroit pour être révigoré, rechargé positivement. Tu es d'accord avec moi, Pasteur Kofi? 100%. Obligé. Pourquoi obligé? Ah, parce que c'est quand ainsi. Ah bon? Bon, d'accord. Je suis d'accord avec elle. Salut les amis. Je voudrais renchérir en disant suivez seulement cet épisode jusqu'à la fin. Et vous verrez l'amour et la puissance de Jésus-Christ à l'œuvre, comme ce fut le cas de Drew, qui fut adopté par des gens formidables. Mais à un moment donné, perturbé par son identité, il sombra dans la drogue et posait des actes vraiment horribles. Ce n'était pas gentil. Mais Dieu répond toujours. Suivez. Une nuit, je dormais. C'était tôt le matin. J'ai entendu du bruit dans le salon. Je me suis levé et il y avait quelqu'un dans mon salon. J'ai couru vers lui et je l'ai écarté assez facilement, mais je n'avais pas vu qu'il y avait deux autres personnes. Elles se sont levées et l'une d'entre elles avait une arme. Je me souviens d'avoir regardé l'arme pointée sur moi et le dernier bruit que je me rappelle avoir entendu, c'est le coup de feu. Drew Anderson était sur la voie de la destruction bien avant d'avoir reçu une balle au visage lors d'un cambriolage. Il fut adopté en Corée par des parents militaires lorsqu'il était enfant. Ils déménagèrent fréquemment de sorte que Drew était en quête constante d'identité. J'ai été abandonné à la naissance. J'ai donc eu beaucoup de mal à trouver ma place et à savoir qui j'étais. Je suis donc littéralement devenu un enfant qui existait jusqu'à ce qu'il soit temps d'exister ailleurs. Lorsqu'il eut 14 ans, ses parents prirent leur retraite à San Antonio. Désespéré de se faire des amis, Drew commença rapidement à fréquenter des gens peu recommandables. Je voulais appartenir à quelque chose. J'ai donc commencé à chercher cela et je suis tombé avec des gens qui ont voulu profiter de ma vulnérabilité et de ma situation émotionnelle, alors que je cherchais désespérément quelqu'un qui m'accepterait. Je suis passé d'un enfant silencieux et innocent à un enfant très bruyant, très agressif, très franc. Je fumais de l'herbe, je buvais, je commettais des petits délits comme le vol et l'intrusion dans les maisons des gens. Cela a très vite dérapé parce qu'on m'avait enfin accepté, reconnu, et j'avais l'impression d'appartenir à quelque chose. Drew quitta le domicile familial à 17 ans et explora sa nouvelle identité en toute liberté. La consommation de cocaïne devint une obsession quotidienne. Je suis devenu sans foi ni loi. Je me droguais toute la journée, j'étais défoncé à la cocaïne. Je volais les gens, je vendais à prix élevé, je vendais plus pour gagner plus d'argent. Les portes de l'activité criminelle se sont entièrement ouvertes. La cocaïne était son carburant et lui donnait un sentiment d'invincibilité. Les gens me respectaient davantage lorsque je faisais cela. Les gens me prenaient plus au sérieux lorsque je faisais tout cela. Outre respirer, j'avais l'impression que c'était la deuxième chose la plus vitale dans ma vie. J'étais définitivement dépendant, mais je ne ressentais pas du tout que j'étais dépendant. Je me disais juste que j'avais besoin de ça parce que ça faisait de moi ce que je suis. Puis, en 2012, Drew affronta les hommes qui s'étaient introduits chez lui par effraction. La balle qu'il avait reçue au visage lacéra son cerveau au lieu de le traverser. Il se réveilla quelques jours plus tard à l'hôpital, brisé et impuissant. Lorsque je me suis réveillé, je n'entendais plus rien de mon oreille droite. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche et parler. La première question que j'ai posée, que j'ai écrite sur ma petite tablette était « Que s'est-il passé ?» On m'a répondu « On vous a tiré dessus avec un pistolet de calibre 45, presque à bout portant, et vous ne devriez pas être en vie. » Une infirmière a été affectée à ma chambre l'un des tout premiers jours. Elle s'est assise sur la chaise à côté de moi et a commencé à lire la Bible et à prier. J'aurais aimé pouvoir lui dire de partir ou de sortir parce que c'est vraiment ce que je voulais qu'elle fasse. Mais je n'ai pas pu parce que ma bouche était fermée. Son infirmière continua à rendre visite à Drew et à lire la Bible fidèlement pendant les 90 jours qui suivirent. Elle était persévérante. Elle entrait et me disait « J'ai regardé votre dossier, je sais ce que vous avez traversé. Je sais que vous avez ceci et cela. Vous ne devriez pas être en vie. Mais vous l'êtes, et Dieu a des projets pour vous.
Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Au fil du temps et de sa persévérance, je me suis abandonné. Quand j'ai quitté l'hôpital, elle m'a posé une question. Promettez-moi de trouver une église. Elle avait gagné ma confiance et mon respect par sa persévérance, alors je lui ai dit que je le ferais. Le lendemain, Drew entra dans une église. En un instant, il trouva ce qu'il avait cherché toute sa vie. Lorsque je suis entré dans cette église, j'avais les larmes aux yeux sans vraiment comprendre pourquoi. Ensuite, le pasteur de l'époque a fait un appel à l'autel impromptu en plein milieu de la louange, offrant aux gens la possibilité d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. J'ai fondu en larmes. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai senti un poids se détacher de moi et j'ai pleuré de façon inexplicable. Une paix totale s'est emparée de moi. Drew fut libéré de la cocaïne et son identité fut redéfinie alors qu'il se plongeait dans la Bible et dans sa nouvelle communauté dans son église. Lorsque j'ai commencé à lire sa parole, je me suis senti différent. Lorsque j'ai commencé à prier, j'ai senti la paix que j'avais toujours cherchée. J'ai commencé à lire mon identité dans un livre et j'ai trouvé mon identité dans le Seigneur. Drew se dit reconnaissant que sa vie a été épargnée et qu'il a une seconde chance de trouver un sens et un but au temps qui lui est offert. J'ai perdu tellement de temps. J'ai perdu beaucoup de gens. J'ai même perdu du temps avec mes parents. Dieu a tout rétabli. J'ai une belle femme, un ministère. J'ai de nombreux enfants spirituels parce que je suis pasteur de la jeunesse. Et je suis tellement reconnaissant que Jésus soit intervenu et qu'il se soit fait connaître à moi alors que je ne l'aurais jamais cherché de moi-même. Drew, coréen d'origine, oui, il se sentait différent physiquement, bien sûr. Les yeux peut-être un peu bridés, comme on voit. Et la crise d'identité peut mener au désastre, jusqu'à vouloir vous détruire, et vous pouvez perdre aussi la vie. Seule la nouvelle naissance en Jésus-Christ vous donne une nouvelle identité. Vous donne une nouvelle identité. Et quand vous avez cette nouvelle identité, pasteur, il ne faut pas sortir de là. Oui, parce qu'on garde l'estime. Il y a l'estime qui est revenue, oui. Une estime réelle surtout. Oui. Les cas comme celui-là, il y en a plusieurs aujourd'hui, Massi, dans le monde. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas, ils ont le mal d'être. Malgré tout ce qu'on peut les offrir, malgré tout ce qu'on peut leur donner, malgré toute la chaleur qu'ils peuvent trouver dans une famille, chez les oncles ou bien chez les parents oui. Adoptifs, oui. Ils ne s'acceptent pas. Donc, ils ne sont jamais satisfaits. Oui, jamais. Et ce qui ne me plaît pas dans toute cette affaire, ils rendent les autres misérables. Comme oui. Si c'était la faute des autres. Heureusement. Quand vous n'êtes pas bien dans votre peau, c'est la faute à personne. Allez devant le miroir et posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ouais. Ouais. Oui, merci. Mais heureusement, la grâce de Dieu, source de salut, heureusement, pour tous les hommes, a été manifestée. Oui. Les amis, elle est encore disponible pour vous. Ne nous quittez pas. À tout de suite. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcbnafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci pour votre fidélité au Club 700. Cette fois-ci, pour écouter notre coach conjugal, Charlemagne Sobia. Il parle de quelque chose que les femmes vont beaucoup apprécier. Et les femmes, hein, il parle de soirée de détente du couple. Alors là, suivez-le, s'il vous plaît.
Salut Charlemagne. Salut Massy. Tu reviens encore dans notre studio du Club 700 pour parler de quelque chose de gai, de nécessaire, d'important. Tu as appelé cela soirée détente dans le couple. C'est soirée détente. On peut même dire des fois des journées détente. Ah bon? Dans le couple, dans la famille. La vie aujourd'hui est très difficile, hein? Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'embouteillages, il y a beaucoup de choses. C'est pas aussi facile. Et si de temps en temps, on n'organise pas des soirées détentes ou même des journées détentes, on risque de vieillir de manière prématurée. Il est important que le couple s'asseye pour dire comment nous allons nous organiser des fois pour créer une certaine ambiance, une certaine fête. Et quand je parle d'ambiance, de fête, ce n'est pas forcément de gros moyens. Des petites choses pour faire en sorte que la soirée soit, ou bien le moment soit un moment agréable. Comme quoi, par exemple? Par exemple, votre mari va en voyage, il doit revenir, et il est allé en mission à l'intérieur, il doit revenir. Bon, vous pouvez acheter des bougies, vous pouvez acheter des pétales, vous décorez de manière spéciale le repas, vous mangez autour de bougies, des choses comme ça. Et vous faites de ça un moment spécial, avec beaucoup de fêtes. On met de la musique, une lumière tamisée, et on crée l'atmosphère. C'est extrêmement important. Sinon, avec le temps, on tombe dans la routine, et puis vivre ensemble devient un peu monotone. En fait, la routine tue. La routine tue, tout à fait. Et donc, il faut trouver des petits prétextes. Et ça peut être, bon, c'est vrai que selon le tempérament, l'homme qui est sanguin a plus de facilité à créer ce genre d'ambiance par rapport, par exemple, à l'homme ou à la femme flegmatique ou bien mélancolique. Mais il ne faut pas se dire c'est mon tempérament et je vais rester comme ça. Il faut travailler par rapport. Vous savez, même quand vous êtes dans une maison, il y a de la bonne ambiance, ça fait plaisir. Donc, il faut pouvoir être équilibré. Le jeûne, c'est important, la prière, c'est important, la méditation, c'est important, mais la récréation aussi, c'est important. Et quand on dit Dieu a travaillé et puis le 7e jour, il s'est reposé, oui. On ne sait pas tout ce qu'on met dans s'est reposé. C'est aussi, après tout ce temps, il faut pouvoir se reposer. Se reposer, c'est aussi s'offrir des soirées récréatives, des soirées détentes. C'est ça aussi, se reposer. Ce n'est pas seulement le fait de rester à la maison ou bien de rien faire qui est se reposer. C'est s'offrir. Et d'ailleurs, même quand on regarde dans le calendrier, il y a des journées de joie, des journées de fête. C'est ça. Il faut aussi s'organiser en fonction. Mais je pense que c'est un problème culturel. Et j'ai l'habitude de dire, oui. En Afrique, nous dépensons beaucoup pour les funérailles et peu pour la qualité de vie. Nous ne pensons pas à la qualité de vie en tant qu'Africains. On ne s'investit pas dans la qualité de vie, mais on s'investit dans l'organisation des funérailles. En fait, on pense que ces soirées détentes, ces journées détentes vont coûter trop cher. On voit le coût, on voit la dépense et on oublie le bénéfice que ça va nous apporter. Oui, mais les funérailles, tout ce qu'on dépense pour les funérailles. C'est la culture, c'est les coutumes. Les coutumes, oui. Donc, c'est important d'organiser ces choses en fonction de ses moyens. Bien Comme sûr. je dis des fois, en tant que couple, la soirée récréative détente peut être, on va dans un restaurant juste pour boire un Coca-Cola ou bien un Fanta oui, vous ou quelque pouvez chose. partager même une boisson à deux. Histoire d'être dehors. Dehors, exactement, de rigoler. Oui. Et se rappeler, tu te rappelles la première fois quand on s'est vu, tu te rappelles ceci, et quand on s'est vu, ce que tu me disais, c'est comme mon épouse me dit, mais tu me promettais quand on était fiancés que tu allais prendre du poids. Mais ça fait plus de 25 ans qu'on est mariés, mais tu fais toujours... Tu prends toujours pas de poids. Tu manges, mais tu grossis pas. Donc, on se rappelle ces choses, on rit. Et quand elle dit, Oui. je dis, oui, je te comprends. Par la grâce de Dieu, je vais prendre quelques kilos. Mais des années plus tard, je suis toujours le même. Ouais, donc, ces soirées détentes, c'est aussi des moments pour se rappeler ces choses. Oui. Peut-être qu'il t'avait promis telle chose, peut-être Oui, que... Oui, donc j'ai promis, non, quand on va se marier, je vais prendre du poids. Hein? Non, je vais prendre du poids. Ouais. Et c'est tout ça, ça crée la bonne ambiance et ça donne envie de vivre, surtout envie de vivre ensemble.
C'est important ce que tu dis. C'est important, ça peut être même aller au village, aller au champ. Oui. Vous n'êtes pas habitué d'aller au champ, on fait semblant de couper quelques branches, et ça fait de l'ambiance, ça fait de l'ambiance. C'est comprendre l'importance et de deux, se dire comment on va organiser cela en fonction de nos moyens. C'est pas forcément aller très loin, prendre l'avion forcément, non, non, non. Et puis ça, on ne peut pas le faire tout le temps. Or, les choses dont nous parlons, c'est des choses qu'on peut faire de manière régulière. Oui, dans le mois. Dans le mois. Au moins, combien de temps comme ça? Tous les 15 jours, tous les mois? Bon, c'est le couple qui doit s'asseoir, échanger en fonction. Okay. On n'impose pas, mais c'est important de temps en temps de casser le rythme et de mettre la bonne ambiance. Ça peut être un soir où on met de la musique, et puis on danse ensemble, on fait notre boîte de nuit, entre guillemets, à la maison. Dans la maison. Dans la maison. Les enfants vont rire, on danse, on s'amuse. On fait des petits concours de danse. Concours de danse, de karaoké, de ceci ou de cela. Malheureusement, beaucoup pensent que c'est le 14 février, Saint-Valentin seulement qu'on doit organiser certaines choses. Non, c'est quotidiennement, de manière régulière, dans la mesure du possible, il faut organiser ces choses et ça fait du bien. Des moments de réjouissance, c'est extrêmement important. La vie est trop difficile aujourd'hui pour qu'on soit tout le temps dans les chiffres, l'argent, non. On va laisser tout ça un jour et partir. Donc, faisons en sorte que le vivre ensemble soit agréable et ça laisse des souvenirs. Ces souvenirs peuplent vos cœurs et ça vous aide après à traverser aussi les moments difficiles. OK. Parce que les moments difficiles arrivent, on se rappelle toutes ces choses et ça vous aide. Comme on dit, compte les bienfaits du Seigneur et tu verras. C'est extrêmement important, ces bienfaits aussi. Autant on compte, on rend grâce à Dieu, autant ça nous rapproche aussi l'un de l'autre. Comment est-ce qu'on faisait quand on avait notre vieille voiture, on se débrouillait pour aller à la plage, et des fois ça tombait en panne en route et puis on se dépannait. Tout ça, c'est important. Ça fait partie de bons souvenirs. Ça fait partie de bons souvenirs. C'est extrêmement important. Dieu aime la joie. Dieu veut voir... Il a dit, soyez toujours joyeux. C'est ça. Non, soyez toujours joyeux, c'est extrêmement important. Merci Charlemagne. Merci, à la prochaine émission. Merci, merci. Ah, mesdames, ça, je savais. Je savais que cela allait vous plaire. Hein, Massi? Moi, je le savais. Ah oui, tu as raison parce que c'est l'occasion de déposer le tablier, de sortir de la cuisine, de mettre notre belle robe ou nos beaux pagnes pour aller soit regarder un film, soit si monsieur l'amène au restaurant. Tu le fais, j'espère, toi. Ah non, n'hésite pas là, hein. Est-ce que tu sors, Madame Kofi, pour des soirées de détente? Oui, de temps en temps, quand même. Ah, de temps en temps, c'est-à-dire une fois dans l'année? Non, mais... mais quoi? Je veux dire peut-être 2 ou 3 fois, quand même. Oh là là, vous avez vu, monsieur le pasteur, monsieur le pasteur, monsieur le pasteur. Disons qu'au début de notre mariage, on le faisait, on avait des beaux moments. C'est toujours au début. Et puis, 47 ans après... Et pourquoi? Non. Mais on le fait à la maison. Au début, mais pourquoi ça ne continue pas? Ça continue de temps en temps, et puis... Vous aimez qu'on vous serve, monsieur? Bon, désolé, La madame. soirée détente, c'est pour faire plaisir à madame, qui sert tout le temps. Vous avez gagné, madame. J'ai gagné. N'est-ce pas? La soirée détente, c'est très important. Pratiquez cela, mais en attendant, restez avec nous dans quelques minutes, nous allons continuer. Savez-vous que vous pouvez suivre le Club 700 à n'importe quelle heure, où que vous soyez? Le Club 700 est accessible 24 heures sur 24 sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous y trouverez les méditations du pasteur Kofi et de Massi Domingo, ainsi que des témoignages exceptionnels qui vous encourageront au quotidien. Là où vous êtes, laissez le Club 700 vous édifier et vous fortifier pour la journée. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700.
Une vie pour une vie, c'est un titre. Les amis, Dieu n'agit pas sur la base de nos soucis ou de nos nombreuses inquiétudes, mais il agit sur la base de notre confiance en lui. Jamais sur la base de nos soucis, jamais, ni de nos inquiétudes. Donc ne passez pas le temps à vous inquiéter, à vous résigner sur quelque chose et vous pensez que vous allez faire bouger Dieu. Non. Il faut savoir vivre sa vie avec un réel sens du devoir. La vivre intensément, de telle sorte à laisser un impact profond et positif. Il faut savoir vivre sa vie de telle sorte qu'elle serve à une cause plus grande que soi-même. La vivre pour dire à la fin de la journée, j'ai juste été et fait mon travail et mon devoir. Et cela sans aucun regret. Tout ce que nous sommes, ou tout ce que nous voulons avoir, ou bien nous rêvons avoir, doit avoir un sens, un objectif et un impact durable sur les autres. Tout ce que nous souhaitons être, ou bien tout ce que nous rêvons avoir dans cette petite vie d'aujourd'hui, devra avoir une raison grande et un objectif, un impact profond sur les autres. Ça, c'est le principe de la vie. Car c'est en cela que se cache la véritable beauté de la vie. C'est aussi à ce niveau que l'on trouve la vraie joie de la vie et sa saveur. Parce que les amis, la vie a une saveur. Aussi longtemps que la vie n'est vécue que pour soi-même, elle ne peut connaître aucune véritable satisfaction intérieure. Bien au contraire, elle devient un poids et même un vide dans son quotidien. Et c'est ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si tu passes le temps, par exemple, à juger les gens, tu n'auras jamais le temps de les aimer. Il faut aussi savoir que certaines personnes entrent dans ta vie en tant que des bénédictions et d'autres entrent dans ta vie en tant que des leçons. Il est dit, et je cite, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » 2 Corinthiens 5, le verset 14 et 15. Formidable, n'est-ce pas? Cesse de vivre une vie qui est centrée sur toi-même. Cesse de penser que le monde tourne sur toi-même. Tourne-toi vers Dieu et dis, Seigneur, je veux que ma vie serve à une cause plus grande que moi-même. Seigneur Jésus, je veux que ma vie, à la fin de la journée, j'ai pas du regret dans mon cœur parce que j'aurais participé, contribué à quelque chose de plus grand que moi-même. Et c'est ça la valeur de la vie. C'est mon souhait, c'est ma prière pour toi, que Dieu te bénisse et avec joie. Merci. Et avec joie. Oh, j'ai bien reçu ce message. Merci, pasteur. Merci. Amen au Seigneur. Et qu'il est toujours bon d'écouter la parole de la vie, si fortifiante. Les amis, vous avez besoin de prière? Eh bien, n'hésitez pas. Téléphonez sans hésiter à nos centres d'appel. Et puis, vous voulez savoir quelque chose? Jésus va toujours répondre. Voici sa bonté encore. Pour ce bébé en Chine qui avait un mal aux intestins nécessitant une opération très coûteuse pour la famille. Mais suivez ce qui s'est passé. Peu après la naissance de Yann, sa grand-mère lui organisa une cérémonie traditionnelle de bénédiction et lui annonça que son surnom ancestral serait Tutu. Cela signifie qu'il serait entouré de bénédictions. Pourtant, le lendemain, Yann tomba malade. Son visage est devenu bleu et son estomac a gonflé comme un ballon. Il ne pouvait plus rien avaler et son état ne cessait de s'aggraver. Yann souffrait d'une grave occlusion intestinale. Les médecins ont dit qu'une opération était risquée, mais qu'elle devait être effectuée dès que possible pour ouvrir ses intestins. Le médecin a dit que sans opération, il ne tiendrait pas 72 heures. Ses intestins pourriraient et il mourrait de septicémie. Les frais d'opération devaient être payés en avance, mais Madame Ma est pauvre. Elle appela son mari, qui travaillait en dehors de la ville, et ils contactèrent toutes les personnes qu'ils connaissaient pour emprunter de l'argent. L'un de mes proches m'a dit que l'opération était trop coûteuse et que je devais ramener le bébé à la maison pour qu'il y meure. C'était son destin. J'étais en colère et je lui ai raccroché au nez. Je ne comprends pas pourquoi les gens traitent la vie avec une telle indifférence.
Pendant ce temps, le temps de Yann était compté. Il était allongé dans le lit, les yeux fermés. Quand je l'ai touché, il était tout froid. J'ai eu très peur. C'était mon seul fils. Je ne voulais pas le perdre. Les médecins dirent à Madame Ma qu'Opération Bénédiction pourrait aider. Lorsque Opération Bénédiction a appris la gravité de l'état de Yan, ils ont accepté de financer l'opération de mon bébé, le jour même. Bientôt, Yann était sur la voie d'une guérison complète. Lorsqu'il a ouvert les yeux, m'a regardé et a souri, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Aujourd'hui, il digère bien les aliments. Son ventre n'est plus gonflé et il a pris du poids. Pendant ce temps, une femme d'Opération Bénédiction m'a rendu visite et m'a dit que tout le monde priait pour mon bébé. Elle m'a fait part de l'amour de Dieu et m'a dit de ne pas avoir peur, de faire confiance à Dieu. Elle m'a dit que Dieu nous aimait, mon bébé et moi. C'est la première fois que j'ai su qu'il y avait un Dieu qui voulait nous bénir. En l'honneur de la bénédiction de Dieu, j'ai changé le surnom de Yann en Tianyu, qui signifie grâce. Je remercie les donateurs d'Opération Bénédiction. Grâce à vous, mon bébé est en vie. Et c'est encore Obi qui a tout réglé pour bébé Yann, au point où les parents, touchés par tant d'amour, ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas merveilleux? Et c'est ça le bon résultat. Oui. C'est ce qui est recherché dans la manifestation du don que nous faisons, que les partenaires donnent. Oui. C'est de voir que toute une famille se tourne vers le Seigneur parce qu'ils ont compris et reçu l'amour de Dieu. Comprendre et recevoir l'amour de Dieu, n'est-ce pas merveilleux? Ah, que c'est beau. Vous voyez les amis, votre générosité parle le langage d'amour, le langage de paix et de joie. Continuez vos dons sans relâche, comme on a l'habitude de dire, le pasteur Kofi et moi, n'est-ce pas? Tout à fait, Massi. Il faut qu'il continue. Alors. Il faut qu'il continue. Donc, cet épisode que nous terminons, nous allons vous donner la parole de Dieu. Rassurez-vous en Jésus-Christ avec ce verset. Psaume 121. L'Éternel te gardera de tout mal. Oui, toi, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Alors disons tous Amen et au revoir. Au revoir, pasteur Kofi. Au revoir.